Bonjour les lions, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance, grande guidance, domaine par domaine, pour le mois de novembre 2023. Donc une colonne générale, colonne sociétale, colonne sentimentale et la colonne surprise que vous avez bien aimé le mois dernier. Donc ce que veut vous dire Gaïa. Et puis bien sûr le Love Tarot en dernier. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Les énergies étaient plus douces, des énergies un petit peu plus en action sur le mois de novembre. On va voir ce qu'il en est pour vous, pour nous, puisque je suis en lune en lion. Et vous connaissez mon attachement aux énergies cycliques des phénomènes lunaires, qui sont très très fortes énergétiquement. Alors pour vous, Gaïa, pour les lions avec qui je connecte, s'il te plaît. Mois de novembre pour les lions. Votre cadre énergétique, votre fil rouge, si je puis dire, pour votre mois de novembre à millions. Celle-ci m'appelle. Alors, en plus, elle est chargée. On va voir. Sur le sociétal, donc la vie quotidienne, matériel, financier, job, les relations, professionnelles ou non, les échanges au quotidien, on est plutôt là. Allez, celle-ci. Au niveau du chakra du cœur, donc c'est pas pour l'amour, on verra avec le Love Tarot, c'est pas que l'amour, c'est le bien-être des émotions. Quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Celle-ci. Et ce que veut nous dire Gaïa pour ce mois, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Plutôt là. Alors, votre tableau énergétique, notre tableau énergétique selon Gaïa pour ce mois de novembre. La carte du 6, victoire, victoire du noir sur le blanc. Je vous parlais des cycles. Les cycles, on le voit, je ne sais pas si vous le voyez, il est matérialisé ici avec les couleurs de l'arc-en-ciel qu'on voit éclater ici. Très joli alignement. Il semblerait que sur le plan psychique, il y ait une victoire. De passer de l'ombre à la lumière, de passer de la noirceur de l'âme à vraiment le très très grand équilibre avec un alignement des chakras parfait. C'est une très jolie énergie, cette carte. Surtout quand il y a eu un travail à faire sur les semaines, les mois. Pour moi, c'est plutôt des années. Et c'est une grande victoire sur les émotions, sur l'intellect, sur le psychique. Je vous avais dit qu'elle était très chargée. Rappelez-vous, elle est forte, elle est puissante. Au niveau de votre quotidien, de notre quotidien, c'est la reine de feu. Donc l'énergie du lion, les, les, les cartes ne sont pas sexuées. La particularité de la reine de feu, c'est qu'elle est très charismatique, un peu plus que le roi. C'est-à-dire que vous allez être très lumineuse et lumineux sur ce mois de novembre. Vous allez vraiment en imposer. C'est ce qui me vient comme expression. Alors, est-ce que ça sera dans vos relations professionnelles, autres relations, en tout cas dans votre quotidien, il y a une forme d'admiration à votre égard. Au niveau des sentiments, des émotions, du chakra du cœur, superbe, magnifique. C'est la carte de l'équilibre des émotions. Voilà, bien, je vous disais, quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son cœur. Quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Vice versa, c'est exactement ça. Vous êtes dans une bulle de bonté, de beauté ici. C'est l'équilibre suprême du 11, du 1 plus 1. Il y a un très joli équilibre du chakra du cœur ici. On est en plus sur une carte d'eau pour les émotions et les sentiments. Ça va pile poil. C'est un très joli tableau pour l'instant. Alors, j'oriente bien sûr le domaine au moment du tirage. Là, je n'ai pas du tout orienté. C'est ce qu'elle veut nous dire. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire sur ce mois?
Elle veut nous dire que il faut peut-être agir avec sagesse, c'est peut-être le message, ou alors que l'on va agir avec sagesse. Le 7, c'est l'arcane majeur numéro 7. Le 7, vous savez, ce sont les 7 éléments chimiques qui transforment le plomb en or. Quand je vous dis que vous allez être très lumineux, très charismatique ici. Et le sage, pourquoi il est sage? Parce qu'il sort de sa nuit, parce qu'il est éclairé. Il est éclairé par les 4 éléments. Terre, air, eau et feu. C'est un petit peu, si vous voulez, l'as des as dans le tarot traditionnel. Et là, il est matérialisé chez Gaïa par le sage. Parce que il a la chouette qui lui donne la vue dans la nuit, il a le feu qui le réchauffe dans le froid, il a le chien qui lui permet d'avancer et de courir, et il a les éléments de l'eau et la pluie qui le nourrit et qui l'abreuve de sagesse. Donc, est-ce que tout ça, cette transformation, ce retour à l'équilibre va se faire avec grande sagesse parce que vous avez tout, nous avons tous les moyens pour le faire. C'est ce qu'on va essayer d'aller déceler avec les tarots pour essayer de préciser au mieux cette très très jolie carte qui était très chargée, je vous l'ai dit quand je l'ai tirée. Elle est énergétiquement extrêmement puissante. C'est une carte de grande réussite, de grand équilibre et un tournant de cycle aussi. Vraiment, ce qui était difficile est derrière nous, visiblement, sur le plan du psychisme, puisqu'on est sur de l'air. Il y a un gros tournant ici. L'étoile, rien que ça, magnifique. Nous sommes guidés. Le chariot, arcane majeur de la victoire, arcane majeur de la vitesse. Donc ce tournant va être rapide. Pourquoi 3 de pentacles, parce qu'il y a une association, une union, une collaboration, visiblement, qui est très profitable. Et j'en saurais pas plus, donc je pense que je vais avoir les éléments clés sur les autres domaines. Mais là, magnifique, on a les lauriers de la victoire, le 6 de bâton, 2-6, qui prouve qu'il y a une grande victoire ce mois-ci. Qu'est-ce qu'il y avait après? Ouais, le soleil a 2 cartes. Ouais, il y a quelque chose de très fort, de très puissant, de très beau qui s'ouvre sur ce mois de novembre. Magnifique. Alors, la reine, donc votre énergie, les rois, reine de feu, elle est dans l'action, elle est charismatique, elle est lumineuse, elle est éclairée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait, avec sagesse visiblement, c'est bien. Ça ne va pas être dans tous les sens, ça va être organisé, mais il y a quelque chose, une action qui est extrêmement bénéfique sur votre vie quotidienne, sur ce mois de novembre. On va essayer d'aller voir de plus près tout ça. Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est un très bon message. C'est le meilleur message de tous les cavaliers. Tous les cavaliers sont des messagers. Mais c'est vrai que le cavalier de Pentacle, il amène énormément de soleil, de rayonnement, c'est le messager. Par contre, c'est quelque chose qui a été longtemps attendu. C'est-à-dire que pour passer ce cycle-là, c'est en années que ça se compte, puisque le cavalier de Pentacle, il est pénible. C'est le seul cheval qui est à l'arrêt. Il n'avance pas. Si vous voyez, et puis déjà, là, sur ce tarot-là, il y a un cheval, mais des fois, dans des tarots, il n'y a même pas de cheval. Il est à pied, le cavalier. Donc, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps, cette victoire. Mais là, visiblement, elle arrive dans votre quotidien. Nouvelle construction, vous bâtissez quelque chose. C'est ancré, le 4 de bâton, vous êtes dans une action de bâtisseur et de bâtisseuse de votre vie quotidienne. C'est magnifique. Vous œuvrez
de denier. Vous êtes travailleuses et travailleurs, vous êtes dans l'action, on l'a vu. Alors, est-ce que ça concerne plutôt le travail? Possible, on va voir. La lune ici, je la sens plutôt positive, je la sens plutôt, elle illumine vos nuits, elle vous sort de la nuit, elle éclaircit peut-être des éléments qui pouvaient être cachés. Et vous avez, oui, elle est très positive puisqu'elle est recouverte par le 9 pardon, de coupe. Et le 9 de coupe, c'est quand même ni plus ni moins que le souhait réalisé. Alors, du coup, je vous le laisse pour ceux qui veulent émettre un souhait. Donc, il y a une action, il y a quelque chose ici qui vous pousse. Ouais, la tempérance et la guérison, on l'a vu. Vous quittez une situation et le jugement, il y a des très très jolies cartes. Il y a un changement notoire ici, évident, de vie au quotidien. Alors pour certains, ça sera euh, professionnel. Pour d'autres, ça sera plutôt relationnel, on va voir. Mais en tout cas, vous œuvrez, professionnel et matériel et financier, puisque j'ai un 8 de pentacle. Mais c'est plus global que c'est ça, la vision que j'ai. C'est-à-dire que c'est une réorganisation de votre vie avec énormément de sagesse, avec beaucoup de facilité, parce qu'encore une fois, vous avez tous les outils pour le faire. Et du coup, ça vous amène beaucoup, beaucoup d'énergie positive, de sentiments de bien-être. Tout ça est complètement lié parce que il va y avoir des choses à régler. Ce que vous avez à régler depuis de longues années va visiblement trouver sa résolution sur le mois de novembre, 1 million. Et c'est ce qui vous permet vraiment d'être dans cet équilibre magnifique du bien-être. Donc on va voir ce qu'il en est justement pour ça avant de prendre le Love Tarot pour parler vraiment. Si je le mets à l'envers, ça va pas aller. Non, il y avait que celle-là qui était à l'envers. Okay. Ce que je vois ici, c'est vraiment de trouver des solutions aux problèmes et à des problèmes de longue date. Ça permettra de voir avec qui je connecte. Il y a l'étoile, vous êtes guidé enfin. Voilà ce qui me vient, c'est le enfin. Et le enfin, il est presque plus puissant que tout le reste. Il y a un souhait qui est placé là, qui est réalisé, et c'est un souhait qui date de très très longtemps. C'est en années. Comme ça vous permettra de voir avec qui je connecte. Alors, sur vos émotions, l'as de bâton. L'as de bâton, sur le chakra du cœur, c'est clairement passionné et passionnel. Il y a quelque chose de passionnant dans votre vie qui vous mène vers l'équilibre. 5 d'épée, pas très bonne carte, 10 de denier. On est en train de vous dire ici que l'action ultra passionnante que vous allez vivre sur ce mois va mettre un terme à un manque, à un mal-être psychique. C'est exactement cette carte-là, passer du noir au blanc sur le plan psychique. Et vous allez carrément vers le 10 de denier, qui est vraiment le Graal. Je ne vais pas la recouvrir, c'est pas la peine, on verra avec le Love Tarot, mais c'est le Graal. Le 10 de denier, c'est la réalisation totale. De toute façon, cette carte, c'est le Graal à elle-même, à elle seule aussi. As d'épée, je regarde juste. Et encore le soleil, il y a très peu de cartes. Il y a quelque chose qui vous met du baume au cœur sur ce mois de novembre. Un succès. Donc, un message ici qui vous est donné, qui est un message que vous avez attendu encore une fois de longue date, qui va vous permettre
vraiment de recréer de nouvelles fondations. Et c'était un vœu, c'était vraiment un vœu pour vous. Et ça vous met dans un bien-être psychique et émotionnel presque parfait. C'est un jeu qui est vraiment magnifique dans la victoire tant attendue. Voilà, d'ailleurs je crois que ça sera le titre. Du coup, tout ça se fait avec douceur, on voit bien, j'ai pas de cartes violentes, j'ai des très jolies cartes, tout ça se fait en douceur, dans l'action néanmoins, hein, mais en douceur. Vous êtes charismatique, vous êtes vraiment porté euh, par quelque chose de supérieur hein, ici, avec l'étoile. Euh, Il y a, il y a vraiment une énergie supérieure, je le ressens. Elle est, je vous l'avais dit avant de la tourner, elle est très chargée et c'est une des plus jolies cartes euh, de tournants, de grands tournants et de grandes réalisations chez Gaïa. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle ait été si chargée. Euh, je suis pas très étonnée. Alors tout ça, le sage, il a donc ses nuits qui sont guidées, il a ses jours qui sont chaleureux, il a le chien qui le guide, qui l'anime. De nouveau, un cavalier, le messager de coupe. Cavalier de coupe. Vous avez un message vraiment à incorporer dans votre vie au quotidien sur cette période de novembre. Le cavalier de coupe, encore une fois, un message de cœur ici. Là, c'est un message plutôt euh, que vous avez beaucoup attendu et c'est les deux, pour moi, c'est le même message. C'est quelque chose qui vous fait énormément de bien puisque ça satisfait un vœu. Donc oui, il y a un message ici qui vous fait vraiment avancer, qui vous fait tellement avancer qu'on a encore le cavalier de bâton, comme si on n'avait pas compris qu'il y avait quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose de supérieur. Il y a l'étoile ici. Alors peut-être que vous savez hein, ce que vous attendez et que ce message vous l'attendez depuis tellement longtemps que vous savez, mais là, trois cavaliers, ça vient à vous et ça vient à vous assez rapidement en plus. Ça vous permet d'avoir un 3 de bâton, le 3 de bâton, vous laissez derrière vous, vous avez fait votre choix, vous laissez derrière vous les bâtons que vous ne voulez plus, les actions que vous ne voulez plus, puisque vous ne gardez que les bonnes actions, celles qui sont sages, qui sont organisées, qui sont lumineuses, et donc vous allez dans la bonne action, vous allez dans un nouvel élan ici de vie, et ça vous met bien évidemment avec cet as de coupe, as de feu, as de coupe, il y a peut-être quelque chose de passionnel aussi sur le plan amoureux, on va voir ce que dit le Love Tarot. Mais en tout cas, c'est un nouveau départ qui, sur le plan de vos émotions, vous satisfont complètement. Vous êtes dans une très très grande satisfaction. Et quand je vous disais, ça me rassure quelque part parce que ça conforte ce que je vois. Une force ici supérieure, vous êtes protégé sur ce mois de novembre et la roue de fortune le prouve, il y a quelque chose qui vous permet de tourner quelque chose, de tourner une page. On a le 8 de bâton encore, le messager très très rapide. Ça vous permet d'avancer vers autre chose, vous aussi, parce que c'est vraiment le mois de la transformation et là encore une fois, 2 lauriers, 2 6, 2 victoires. Pour les lions qui sont en couple, très jolie carte du chariot, la victoire. On l'avait déjà là. Quelque chose qui arrive rapidement. Une victoire. Alors une victoire sur un nouvel équilibre possible. On va voir quelle est la victoire. Grande avancée chez les couples. Ça peut être des célibataires aussi qui se mettent en couple. Bon, voilà, ça parle tout seul, c'est deux couples. Il y a une union ici, il y a quelque chose, une relation forte,
quand je vous parlais, il y a de la passion dans l'air, oui, je le vois, je le ressens, et quand on sort l'as de coupe et l'as de feu, ça fait, oui, quelque chose de très passionnel. Donc ça peut vouloir aussi dire que les lions célibataires rencontrent quelqu'un. Oui, grande transformation, l'arcane sans nom. C'est une carte numéro 13, j'insiste toujours, c'est une carte qui est très très bénéfique quand on veut transformer sa vie d'une façon générale, ce qui est le cas ici puisque je m'adresse, elle est puissante, je m'adresse à des lions qui ont un rééquilibrage énorme dans leur vie et avec grand succès. Et l'arcane l'arcane sans nom, la mort, c'est la 13 et c'est donc 4, c'est un chiffre 4. Donc c'est un retour à l'équilibre chez les couples, ici avec une grande passion. Et ça peut être des célibataires qui se mettent en couple aussi. Pourquoi pas? Les couples qui vont bien, n'allons pas chercher midi à 14 heures. Pour les lions célibataires, un roi de denier. Un roi de denier, il est dans la construction de sa vie sentimentale. C'est peut-être quelqu'un aussi qui favorise plus sa vie professionnelle et matérielle que sa vie personnelle, mais qui a une opportunité ici, parce que l'as, donc vous m'aurez sorti tous les as, parce que l'as de pentacle en amour, c'est une opportunité, c'est une nouvelle ouverture concrète dans le paysage émotionnel, avec forcément le choix. Oui, le choix de rester ou pas dans une situation, c'est un mouvement, hein, cette guidance, hein. Vous êtes en mouvement, donc qui est la notion de choix, oui, de ce passage de l'ombre à la lumière. Oui, 9 d'épée ici, vous voyez que c'est des sentiments, en tout cas c'est une nouvelle connaissance. Alors peut-être dans le monde social et que ça pourrait se transformer en passion. Euh, Ça m'étonnerait pas, je vais quand même continuer. Oui, 4. Il y a de l'équilibre dans l'air. Il y a un retour à l'équilibre. 4 de coupe, on est sur une nouvelle connaissance ici pour certains d'entre vous. C'est une jolie guidance de souhaits réalisés et de transformation de votre vie quotidienne dans un équilibre. C'est comme si vous sortiez d'un équilibre précaire. Vous êtes victorieux par rapport à un équilibre précaire. Et la victoire, elle est aussi bien psychique que émotionnelle. Et pourquoi? Parce que vous êtes dans une action ici et que vous êtes vraiment, vraiment charismatique sur ce mois de novembre. Votre carte conclusion, les lions. Une, s'il vous plaît. Je vais aller la chercher autrement. Ah, c'est la même que tout à l'heure en plus. Ok. Vous avez la carte 60 et encore un 6 de la victoire. Et vous êtes sur une vague cosmique et vous voyez bien qu'on est tout à fait synchro. Du sombre, vous passez sur une vague beaucoup plus lumineuse. Vous êtes sur une vague, vous êtes porté. C'est encore ce que je vous ai dit depuis le début, c'est très très fort en ressenti. Il y a entre la roue de fortune et l'étoile, il y a quelque chose qui vous porte et il y a vraiment une grande réalisation d'un vœu ici. Pour un certain nombre d'entre vous. En tout cas, c'est une très jolie guidance qui n'est pas dans le gros, dans un gros tsunami. J'ai l'impression que les choses vont se faire quand même en douceur, mais c'est une grande victoire quand même sur la réalisation d'un vœu. Merci infiniment pour cette belle connexion. Je vous souhaite bien sûr un magnifique, en tout cas je souhaite vraiment au maximum d'entre vous de vivre ce magnifique succès.
parce que c'est ça, c'est un magnifique succès, chacun dans un domaine différent. Bon, ça, je ne pense pas que tout le monde va avoir un succès dans tous les domaines, il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est une énergie, c'est une vague en fait énergétique de succès que vous touchez du bout des doigts. Et ben, je vous le souhaite vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur. Prenez bien, bien soin de vous. C'est la santé quand même qui prime. Et on se retrouve très vite. Namasté.